Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'étape 3 de Paris-Nice. C'est parti, 211 km au programme, type vallonné. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Pour pas être spoilé tout simplement de ce qui s'est passé, n'hésitez pas à aller les consulter dans la playlist de Paris-Nice 2020 sur Pro Cycling Manager. Donc troisième étape, on va résumer un petit peu tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. On a eu Dylan Teuns qui a remporté la première étape, il a donc pris le maillot jaune, il a conservé lors de la deuxième étape que nous avons remporté avec notre sprinter Sam Bennett. Donc on est plutôt bien placé au général avec Julien Lafilippe qui est notre leader. On a quand même Remco Evenepoel en co-leader qui est bien placé aussi dans le top 10. On a eu des cassures lors de l'étape 2 qui ont fait que certains leaders ont perdu tout simplement ce Paris-Nice. On peut citer Pinot, Carapaz parmi ceux-ci, Bardet aussi. On a des coureurs comme Rafał Majka qui ont perdu du temps, mais c'est moins grave, ça se compte en secondes, que pour certains ça se compte déjà à plus de 2 minutes. Voilà. L'actuel maillot du meilleur sprinter c'est Peter Sagan, le meilleur grimpeur c'est Simon Geschke et la meilleure équipe pour l'instant c'est Team Sunweb. Voilà pour tous les faits marquants qui se sont passés jusqu'à maintenant. Voilà, et Alaphilippe fait partie des favoris de cette étape, ça fait plaisir. La quatrième étape, ça sera une étape de contre-la-montre. Donc ça sera intéressant parce qu'Alaphilippe est plutôt pas mal dans cette discipline-là. Il pourra peut-être se détacher de certains leaders une fois de plus et aller chercher des secondes précieuses pour tout simplement aller chercher peut-être ce maillot jaune qu'on voit de vraiment assez proche de nous mais qu'on n'a pas porté encore. Hein. La forme du jour elle va être importante. Voilà, elle est importante et on est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on va pouvoir passer cette bosse et faire le sprint, ou toutes ces bosses et faire le sprint? C'est la question que je me pose au final. S'il y a une échappée avec beaucoup de coureurs, je pense qu'on va mettre au moins un coureur dedans au bénéfice du doute. Et ça pourra toujours faire un coureur tout simplement qui pourrait servir de relais pour nos leaders. Donc voilà. Et la question que je me pose, est-ce qu'on va pouvoir faire un sprint avec nos sprinters aussi? C'est quand même assez compliqué comme étape. Ça roule fort. Hein. Alors, Bennett il passe bien les vallons. Voilà. Jacobsen, lui, moyen. Donc Jacobsen, je pense pas qu'il puisse être dans l'état de faire le sprint. Donc dans le bénéfice du doute, on va protéger Sam Bennett. Voilà. On va essayer de faire partir quelques coureurs quand même. Ah oui, voilà, vu le nom qui s'est détaché, on va quand même faire partir un coureur. Ça roule fort quand même, mais ouais, je sais pas si ça ira au bout. Enfin, si ça va être la bonne échappée au moins. Ouais, je sais pas, ça roule trop fort pour l'instant. Ok, Casper Asgreen, on va le garder pour protéger Alaphilippe. Voilà, l'échappée a été reprise. Evenepoel, on le garde au chaud. Notre maillot blanc, on le met ici aussi. Allez, on va quand même placer Cataneo dans l'échappée. Qu'on ait au moins un coureur devant. On va pas trop se fatiguer, on va attendre que ça revienne. Si cette échappée était amenée à se détacher, on serait 7. On va se mettre dans la roue de Prades, Tichten et Grimay. Bah, ça a l'air de partir. Oui, ça a l'air d'être l'échappée du jour. Alors le meilleur grimpeur dans tout ça, bah ça va être nous. Hein. Avec Cataneo, le plus rapide. Ça a l'air d'être Sabo Grimay. Ouais, c'est Grimay, le plus rapide. Ok. C'est plutôt pas mal. Toutes ces informations à ne pas prendre à la légère. Le mieux classé au général. Alors, on a le 47e Jonathan Hiver, mais à plus d'une minute déjà quand même. Je pense que le général peut bouger dans cette étape. Hein.
Et Tuns il est bon contre la montre aussi, il peut garder mais pour 2 secondes à la Philippe, je le vois déjà moi au contre la montre, mais alors attends, si on va quand même regarder, Michael Matthews est pas mauvais non plus, Fulslang n'est pas mauvais, Evenpool, hein, franchement Evenpool il peut faire fort, hein. C'est vraiment un coureur complet Evenpool, hein. Dans les années à venir il pourrait, je pense, gagner peut-être un tour, hein. Mais ouais, on a des coureurs bien en contre-la-montre, on peut faire mal. Ah, il y a Tom Dumoulin aussi. Attention à Tom Dumoulin, hein. Juan Denis aussi. Tous ces coureurs-là sont assez proches au général. Ah oui, finalement, ouais. On peut pas être si confiant que ça. Faudrait déjà leur faire perdre du temps, hein. Ils vont être tous dangereux, ceux-là. Juan Denis, on l'a pas cité en favori, mais il en fait partie, hein. Il en fait partie. Il est très bon contre la montre et il est bon en montagne quand même, hein. Ah, on peut avoir peur de ce coureur, hein. Il est qu'à 6 secondes, hein. Va falloir qu'on fasse des dégâts, hein, forcément là. Va falloir faire des cassures dans ces côtes ou va falloir qu'il y ait des. Ouais, il va falloir qu'on fasse perdre du temps à certains coureurs parce que sinon on n'est pas si bien que ça finalement. Parce que Julien il est bon contre la montre. C'est vrai qu'Evenpool il est quand même très fort aussi, hein. Justement on va aller le voir ce contre la montre où on en parle tout le temps, c'est la 4ème étape. On va justement aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, le voilà, 17 km. Il est pas si long que ça, mais il pourrait y avoir des écarts importants qui vont déjà jouer la hiérarchie au général. On peut regarder aussi l'étape qui va suivre, étape 5. Voilà, donc il n'y aura pas de gros écarts. Étape 6, il peut y avoir des écarts, c'est surtout l'étape 7, hein, tout va jouer là-dessus. Et étape 8, voilà, je pense pas qu'il y aura de gros dégâts. Donc étape 7, vraiment à suivre. Il reste 177 km et ça attaque dans l'échappée. Ça n'a pas l'air de s'entendre. Ça c'est dommage. Bon, faut relayer comme ça. Voilà, on va aller voir le sprint intermédiaire, mais je pense pas le disputer avec Cataneo, hein. Non, ça sert à rien. Est-ce qu'il sera disputé? Je ne sais pas non plus. Par contre, les points de la montagne, ça peut être sympathique pour le maillot du meilleur grimpeur. D'ailleurs, le meilleur grimpeur, c'est Simon Geschke qui est pas dans l'échappée, hein. Et voilà le meilleur grimpeur. Est-ce qu'il va être disputé? On va voir ça. Les 7 coureurs de tête qui arrivent là. Moi tranquillement, hein, je vais. Ouais, tout le monde se le fait, ok. Je vais pas me fatiguer. Ça a l'air d'être Jonathan Hiver qui est passé premier d'ici. Et c'est Grimaille, il est que 3ème d'hiver, ok. On va faire la descente pour revenir. Au moins on s'est pas fatigué là-dessus, c'est toujours ça d'économiser, hein. Faut voir le positif. Bon, il va pas avoir de grosses animations d'ici la côte de la Bosse, côte des Boulards et côte de Charbonnier, ok. On va mettre en accéléré. C'est quand même une grosse étape, hein. Il y a quand même beaucoup de kilomètres. Il y a quand même des difficultés au programme, faut le souligner. Allez, 2,55 pour l'échapper. C'est pas énorme. Allez, à 35 km du pied de la première ascension, première difficulté répertoriée au classement des grimpeurs. Ça va commencer à être plus vallonné vraiment dans la deuxième partie, hein, comme on peut le voir ici.
Et ça va être intéressant de voir si ça roule beaucoup dans le peloton et s'il y a des coureurs prétendant pour le général qui craquent. Ça va être intéressant à savoir tout ça. Ça a accéléré, hein. C'est un cran au-dessus dans l'échappée, certainement dans le peloton aussi. Oui, voilà, Thomas Bouda qui roule là. Ah, on voit une équipe qu'on n'a pas eu l'habitude de voir rouler. Ça annonce la couleur. Ils ont perdu le général avec Carapaz, les Ineos. Ils vont peut-être vouloir se ressaisir aujourd'hui. Ont perdu rien n'est fait sur un éclat de génie, on connaît les Ineos, mais bon, 2 minutes ça commence à faire. Mais ils ont Juan de Nice encore. Allez, on va regarder l'ascension avec les points à aller chercher à la clé. Ouh, chute de Tom Skunch. Ouh, grosse chute là, encore. Bon, ça devrait rentrer, c'est pas un moment non plus terrible de la course où tout est lancé. Il y aura un abandon, bah, justement, Skunch. Voilà, Amador qui est lâché. Ça va rouler vite, donc ça va être compliqué quand même de revenir, mais ça devrait quand même rentrer. Normalement, vraisemblablement, ça devrait passer. On a l'abandon confirmé. Ça roule fort, hein. C'est Serge Powell qui fait l'ascension à bloc là. À voir comment nos sprinters vont subir le coup aussi, hein. C'est ça qui reste à voir aussi. Allez, on va suivre l'attaque. Là, ça va être important d'aller chercher les points. On les veut. Oula, la troisième place, c'est pas terrible. C'est pas du tout terrible ça. 1 point, 4 et 2. Ok. C'est pas très bon ça. Ah, ça devient compliqué. Et Bennett aussi, ça devient compliqué pour lui, hein. On va le replacer, mais je pense pas que ça soit une course pour un sprinter comme lui. Sagan, Colbrelli peuvent passer tranquille, mais là, ça sera pas pour lui. Malheureusement, il a déjà beaucoup subi en une côte, il en reste deux, et une beaucoup plus longue et beaucoup plus rude avant l'arrivée, et l'arrivée sera même en boss. Donc c'est plus un Alaphilippe, hein, comme il avait été mis dans les favoris, hein, qui peut faire cette course. Ça n'a pas dû rentrer sur les chutes, hein, comme on peut le voir là. On va repasser quand même Bennett, il peut récupérer d'ici la prochaine boss. Mais ça n'a pas dû rentrer, ça roule tellement fort que ça devient compliqué pour eux. Oh, je crois qu'ils ont abandonné là. Les 6 là qui ont chuté. C'est fini pour eux. Bon, la plupart étaient mal classés. Et puis il y avait Biziger de classé, mais bon, il n'aurait pas pu faire grand chose au général. Ça va être compliqué de revenir, hein. Même si on voit qu'à l'arrière du peloton ça roule pas si fort que ça. Mais à l'avant ça roule, hein. Allez, au vu de l'avance qu'ils ont, les échappés vont pouvoir disputer le prochain sprint de la montagne. Et donc le plus fort c'était Jonathan Hiver, Anthony Perez, certainement ceux qui ont la plus grosse. Encore une chute, accélération. Qu'on a dit Perez et Hiver, on va se méfier de ces deux là. Voilà, Perez, Hiver, voilà, c'est les plus grosses accélérations. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas pu suivre, mais on n'est pas si mal que ça normalement, hein. Ou alors peut-être qu'on peut anticiper dans les pourcentages les plus rudes vu qu'on est dans les meilleurs grimpeurs. Non. Bon, au final, il y a quand même de bons éléments. Alors, il va falloir sauter dans la roue dès que ça va attaquer, parce qu'ils sont très rapides, hein. On n'est pas trop mal. Waouh, on s'est fait encore. Ouais, c'est trop chiant. Bon, on a affaire à plus fort pour l'instant. Il y en a un qui a totalement sauté. C'est Tichten. Il joue bien son coup, il nous laisse pas. Ah si, ça va, il va nous ramener.
On est bien fatigué, hein. On a affaire à plus fort que nous, hein. On a affaire à un Anthony Perez impérial, là. Ça monte pas assez au final. C'est ça le problème. Ça devient compliqué pour Bennett, mais ça passe jusqu'à maintenant. C'est quand même intéressant de voir ça. Et sur les chutes, c'est toujours pas rentré. Oula, on a Moscon et Guidish qui ont failli rentrer. C'est vrai, ils vont rentrer ces deux-là. Bon, là, ça sera plus compliqué pour ceux-là. Ah non, c'est quasiment foutu. Faudrait vraiment que ça se relâche à un moment. C'est pas impossible qu'il y ait un petit moment de vide dans le peloton. Mais ça sera quand même compliqué. Faut pas chuter. Il y a pas à l'erreur. Ah, ça repart, ça attaque. Ah, ça se bagarre déjà beaucoup dans l'échappée, très mauvaise entente, et ça se répercute sur le temps hein, d'avance. Il y en a donc un qui a déjà été rattrapé par le peloton, avec un gros travail de Ineos, il prépare quelque chose je pense quand même. Ils font pas tout ça pour rien. Faut qu'on place au mieux Bennett pour passer la prochaine ascension, et pourquoi pas faire le sprint. Hein. On replace à la Philippe aussi. Encore une attaque, ça c'est devant du coup. Bien. Ok, bon, on peut pas tout gérer, Cataneo il est cuit en plus. Il accuse un peu le coup Cataneo là. Plus rien faire là. Voilà, les 8 lâchés à plus de 3 minutes, ça va devenir compliqué pour rentrer. Ça va venir mission impossible. Mais il roule bien, hein. Franchement. Wow, encore une chute. Pozzo Vivo, encore un leader. Et ça peut faire l'affaire des 8 là, parce que si l'équipe de Pozzo Vivo l'attend, ou encore de Wilco Kelderman, on peut espérer peut-être rentrer du coup. Aïe. Ah, là ça change la donne peut-être. Parce que là il y a quand même une équipe qui va être là. Bon, ça roule fort quand même. Et peut-être que Pozzo Vivo c'est un tournant pour lui parce qu'il va peut-être perdre là-dessus. On va rouler aussi, hein. Si on peut éliminer des coureurs comme ça, on va pas s'en empêcher. Hein. Allez, c'est bon pour Cataneo, le boulot est fait. Jacobsen également. Ils vont pas tarder à être décrochés ces deux-là. Faut qu'ils se reposent pour une prochaine étape. Ça roule très très fort, bah tout le monde peut pas suivre. Tout simplement. Ces deux-là, c'est tout. Bah non, il y en a pas mal qui ont pas pu suivre. Et ils vont peut-être arriver à la ramener. Hein. C'est un gros travail que fait la NTT. Hein. Pour Pozzo Vivo, mais il sera pas dans les meilleures places pour attaquer l'ascension, mais il va peut-être revenir. Quoique ça va être compliqué quand même. Hein. Ouais, avec le ralentissement de l'arrière du peloton, ça va peut-être rentrer. Mais alors pour se replacer, bonjour. Toujours marrant à regarder quand les coureurs reviennent comme ça. Et ils vont arriver à rentrer, hein, je pense. Ils vont arriver dans le peloton un peu écrémé en bas de l'ascension. C'est surtout ça. Caruso très bien placé. Bon, allez, on va faire rouler Nox. On peut même pas le faire rouler tellement que ça roule vite.
On va pas le faire rouler en fait. Il est fatigué. Alors est-ce qu'il est rentré le Pozzo Vivo là? Il a dû rentrer hein? Ah non, 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 il est pas rentré. Autant pour moi. Ouais, ça va être... Là c'est foutu. Ouais, là les coureurs qui vont être lâchés, ils vont ralentir, ça va pas rentrer. Fulslang très bien placé, on le sent en forme le Fulslang. Allez, ça roule avec Seb Van Mark maintenant. Va falloir tenter, on tente avec Evenpool, allez c'est parti. Fulslang qui suit, ouah c'est les leaders qui s'y mettent là. Carapaz maintenant. Allez, on contre avec Alaphilippe, on sait jamais, sur un moment un petit peu plus calme. On va faire la descente à bloc. Hein. C'est du coup les leaders qui s'y mettent à rouler là. Et on a toujours Bennett dans le peloton. Bon, ça reviendra pas pour lui. Ouais, vaut mieux peut-être s'économiser. On va s'économiser hein, pour la prochaine ascension, enfin la prochaine boss. On va quand même ravitailler au cas où. 29 coureurs. Bah, Woodpools qui va peut-être rentrer du coup. Les piégés qui vont rentrer sur ce ralentissement. Là, plus personne veut rouler. Là. Allez, Bennett, peut-être, pour la doubler. Ouais, Bennett pour le doubler. Deuxième victoire d'étape, on a réussi à le faire passer. Parfait. Impeccable. Deuxième victoire d'étape. Et on va aller empocher le maillot jaune en prime. Ça, c'est la bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. En plus, on est là avec nos leaders. Bon, par contre, bah non, rien. C'était pas notre maillot blanc, donc ça va. Tout le monde est bien. Bah, c'est impeccable. On prend le maillot jaune et une deuxième victoire d'étape pour la de Sonic Quickstep avec un contrôle à montre qui peut nous aussi nous être dans nos cordes pour aller chercher notre victoire d'étape. On revoit la victoire assez nette, hein. On est parti au bon moment et on n'a jamais été revu par les Sagan, les Matthews qui étaient un peu plus loin derrière. Et voilà, victoire de Bennett et maillot jaune en prime. Voilà les coureurs qui me font peur pour le contre la montre. Hein. Les voici, les Dumoulin, les Juan de Nice, malgré qu'on a un Evenpool très fort. Ouais, on a notre carte à jouer quand même. Avec une bonne forme du jour, ça peut le faire.
Il y a quand même Juan de Nice. Hein. C'est pas n'importe qui. On est maillot jaune. On va être maillot jaune pour ce contre-la-montre. C'est la bonne nouvelle. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao la team, ciao les fratés.